Ok, je vais essayer d'expliquer quelque chose qui est assez complexe. C'est les deux niveaux de mariage qui sont en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est composé en deux parties. La partie visible qui est le corps, qui est donc liée à la terre physique où on vit, et puis la partie invisible qui est composée à la fois de l'esprit et de l'âme, les deux ensemble, parce que la Bible ne fait pas vraiment de distinction entre l'âme et l'esprit. La Bible utilise les deux thèmes sans vraiment faire la distinction, comme certains philosophes qui ont parlé d'âme, qui ont parlé d'esprit. La Bible nous dit que l'âme et l'esprit font la partie invisible. Ok. Maintenant, quand tu te maries à une femme ou à un homme, l'homme quittera son père et sa mère, on connaît le passage, les deux deviendront une même chair. Donc, leur partie physique, là, qui est liée à la vie sur la terre, sera liée par l'union du sexe. Donc, au chapitre 6, verset 12 à 20, il est dit aussi encore, la même chose est répétée, que si tu t'attaches à la prostituée, tu deviens avec elle une même chair. Le même passage dit que mais si tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un même esprit. C'est là qu'on parle de mariage spirituel. Dieu est esprit. On s'attache à Dieu, on devient un même esprit. Ok. Pareillement, quand tu t'attaches à la prostituée, c'est d'abord un mariage, une union entre deux personnes physiques. Mais l'autre dimension, c'est le fait que la prostituée est, à force de pécher, sans se repentir, on a fini par l'appeler prostituée, donc les démons sont rentrés en elle. Et comme les démons sont entrés en elle, qui sont esprits, par le péché, les démons vont aussi entrer en toi et puis s'unir avec ton être intérieur. Alors, tu es dans la seconde catégorie de mariage. Tu es dans un mariage aussi d'esprit. L'Esprit de Dieu, lui, il y a des moyens de le rechercher. L'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dormir une femme puis recevoir le Saint-Esprit. Mais ton mari est grand prophète, tu dors avec lui puis tu as le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Mais il y a des moyens par lesquels Dieu donne son esprit. Mais par les démons, avec les démons, quand tu rentres dans le péché avec une personne, son esprit t'est communiqué, que ce soit un pacte de sang, que ce soit les rapports sexuels, voilà, que ce soit les nourritures, l'initiation, il y a beaucoup de formes par lesquelles l'esprit entre dans l'homme. Donc voici les deux niveaux qu'on a besoin de remplir. Le mariage physique, on connaît tous les besoins d'être marié. Il y a quelques personnes qui ont reçu le don de rester seules, c'est rare, comme l'apôtre Paul. Mais le mariage spirituel s'impose. Parce que c'est lui qui commande le plus. La partie intérieure de l'homme, la partie la plus importante de notre existence. Mais quand tu t'attaches à une femme, donc, ça n'a pas d'implication pour la vie éternelle. Je dis que à la réalisation des morts, on sera comme des anges au ciel, il n'y aura pas de mari et femme. C'est pourquoi aussi le salut est personnel.